Et toi, ce que tu maîtrises très bien, Karine, c'est confession intime. Parce que ça fait maintenant 10 ans, hein, on va C'est le dire, ça. hein, c'est depuis C'est une longue 2006 que, histoire. voilà, que tu Ouais. interviens dans confession intime, donc c'était sur TF1, maintenant Ouais. c'est sur NT1. Comment est-ce qu'on passe de psychothérapeute pas animatrice, mais à psychothérapeute dans tel programme? Et ben, j'ai été contactée par les équipes de l'émission qui, je pense, à un moment donné, avaient envie un petit peu de rajeunir l'image de la psy. Et j'ai fait un essai. Ouais. Et en fait, ça a été concluant. Et voilà, je suis là depuis 10 ans. Est-ce que ça t'a changé la vie, confession intime concrètement? Est-ce que Euh, tu as conscience, en gros, que ton visage, quelque part, est devenu tout aussi célèbre que l'émission? C'est-à-dire qu'on associe confession intime à Karine Grandval. alors oui et non. Oui, parce que effectivement, quand je me promène dans la rue ou je vais faire des courses, j'ai plein de gens très gentils qui me reconnaissent et qui viennent me parler toujours de manière adorable, j'avoue. Mais à côté de ça, j'ai une vie hyper normale et j'ai pas une vie comme certains peuvent quelquefois l'imaginer de star ou voilà. Donc oui, c'est un peu ambivalent, j'ai un peu les deux. Bah alors moi, j'ai envie de m'intéresser un petit peu aux coulisses de l'émission. Parce que Mm. l'émission, on la connaît tous depuis maintenant une décennie. On l'adore. Moi, je le dis, je le confesse. Tous les jeudis, je suis devant ma télé parce que... Ah mais oui, j'adore l'émission. Et d'ailleurs, merci, hein, parce que c'est un véritable plaisir pour moi Non, ça me de te touche. recevoir. Comment est-ce que tu la prépares, cette émission? Comment est-ce que tu prépares tes interventions? Alors en fait, je ne prépare pas énormément les interventions. J'ai besoin d'être dans le ressenti des gens. Et au début, je préparais un petit peu plus et j'avais vraiment l'impression que j'avais des choses qu'il fallait que je dise et j'étais moins connectée, en tout cas les 2, 3 Oui. premières émissions, j'étais moins connectée à la relation humaine avec les personnes. Alors que en préparant beaucoup moins, alors oui, je suis au courant, on m'explique ce qui s'est passé, parce que moi j'arrive en général le troisième jour, les équipes de tournage filment les gens, les témoins, comme on dit, dans les 3 jours qui précèdent mon arrivée. Et moi, j'arrive le dernier jour ou les 2 derniers jours. Et on m'explique donc de quoi il retourne. Et après, j'ai carte blanche pour intervenir, pour aussi diagnostiquer le problème et venir en aide aux personnes qui en ont besoin. Donc, en fait, voilà, l'important, c'est vraiment d'être connecté à ce que vivent les gens et de créer une relation, de créer quelque chose, un lien entre nous pour que l'échange soit réel. Quand tu décides par exemple de faire du visuel, en mettant des pierres dans le sac d'une jeune fille qui est extrêmement jalouse, pour montrer à quel point, tu vois, je connais l'émission, Je vois, dis donc. pour lui montrer à quel point ce qu'elle fait endurer à son compagnon est lourd sans doute pour lui, est-ce que c'est toi qui imagines concrètement ces visuels-là? Oui, j'imagine concrètement et puis on en parle aussi avec les équipes quand j'arrive sur place, voir ce qu'on pourrait mettre en place parce que c'est de la télé, donc il faut aussi qu'on ait Bien quelquefois sûr. des choses qui soient visuelles pour une bonne prise de conscience. Donc oui, soit moi j'apporte les idées, soit on en discute ensemble avec l'équipe de tournage et on essaie de trouver ce qui est le plus approprié. Oui. Est-ce qu'on peut réellement régler des problèmes de couple, des problèmes de jalousie en une demi-journée ou en une journée, concrètement? Bon, honnêtement, Oui, on ne fait pas un travail de psychothérapie en une journée, en parce qu'on le deux sait, un jours travail ou de en 2 jours. psychothérapie, c'est censé être un travail sur Voilà, du long terme. exactement. Ou même sur des thérapies brèves, il faut quand même plusieurs séances. Ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment une prise de conscience, c'est-à-dire que les gens se rendent compte qu'ils sont quelquefois sur la mauvaise voie Mhm. et de leur donner en tout cas les premiers conseils. C'est un peu, j'ai envie de dire, les gestes qui sauvent. Comme on ferait un massage cardiaque à quelqu'un, eh ben, en fait, on vient et on fait le massage cardiaque à la Je personne, comprends. voilà. Et on essaye de les sortir quelquefois un peu violemment de ce mauvais pas. Et on fait du mieux qu'on peut. C'est pas toujours simple parce qu'on débarque dans le quotidien de gens qu'on ne connaît pas, qui vivent souvent des choses délicates et douloureuses. Et nous, on arrive avec nos gros sabots, une équipe de tournage, et c'est pas forcément facile pour eux. Pour nous, ben voilà, il faut créer une confiance, un lien de confiance. Donc voilà, tout ça, il faut s'apprivoiser. Mais humainement, c'est hyper enrichissant. J'imagine. Hyper Tu enrichissant. interviens souvent donc dans des problèmes de couple et de Ouais, jalousie, ça on l'a dit. Est-ce qu'il est ouais. déjà arrivé qu'une femme, qu'un témoin soit jalouse de toi? Parce que c'est vrai que je te le cache pas. Moi, je me le suis dit en regardant l'émission, je me suis dit non mais attends, Karine Grandval, excuse-moi, hein, mais vulgairement, elle est trop bien physiquement, quoi. Mignon. Et elle arrive comme ça avec une femme extrêmement jalouse, possessive. Enfin, de te voir arriver, une femme comme toi, je veux dire, ça doit.
Après, oui, c'est arrivé, bien sûr, mais c'était pas dû à moi. Je pense que n'importe quelle femme serait arrivée, ça aurait été la même chose. Il y a des femmes qui sont jalouses de toutes les femmes. Donc, l'arrivée de l'une d'elles est forcément Bah problématique. oui, parce que moi, quand je les vois, tu sais dire non, tu regardes pas les magazines, Voilà. tu regardes pas, ah non, elle est blonde, tu regardes pas. Enfin, ça doit être très dur ton arrivée parfois. Bah, quelquefois, oui, on sent qu'il y a un peu de tension. Après, à moi, c'est vraiment mon rôle de mettre les gens à l'aise et de détendre l'atmosphère par un peu d'humour, par voilà, une petite discussion, juste moi et la personne, pour que la personne se rende compte voilà, qu'il n'y a pas de souci et quand je suis vraiment là pour l'aider. Donc vraiment, on essaye de dédramatiser et de mettre les gens le plus à l'aise possible. Mais est-ce que tu peux quand même comprendre que certains téléspectateurs regardent le programme avec second degré et trouvent certaines situations ridicules, en tout cas pour eux? Oui, bien sûr. Alors moi, quand j'interviens, vraiment, je fais ça avec le plus de sérieux possible, le plus d'humanité pour vraiment aider les gens. Après, c'est de la télé. Oui, effectivement, que ce soit par des appels à témoins ou par des castes, on a souvent affaire à de fortes personnalités ou à des histoires un petit peu qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et je pense que c'est le but, sinon cette émission n'existerait pas depuis 10 ans et ne fonctionnerait pas comme elle fonctionne aujourd'hui. Donc, il faut qu'il y ait un petit côté divertissement aussi pour donner aux gens envie de venir. Et puis, il y a aussi à la fin, oui, la résolution. On essaye d'apporter des solutions à ces gens qui souffrent.